J'aimerais bien le faire. Quelle fille frelin. J'ai déjà fait cette blague et je vais la refaire dans 2 secondes, vous allez voir. Parce que je suis très content de recevoir le Roi Soleil. Franchement, je pensais pas un jour rencontrer Louis XIV, mais ça fait quand même quelque chose. Bonjour Emmanuel Moir. Bonjour. Et merci d'être là à l'occasion du retour, 20 ans après, du spectacle musical Le Roi Soleil. Vous remettez le costume qui brille en espérant, une fois de plus, Allez, c'est parti. être à la hauteur. Bien sûr. On descend. Ça fait une semaine que vous répétez, non? C'est ça? Il y a un boulot énorme sur cette émission. Mais j'ai rayé l'album. Rayer l'album, à l'époque, il y avait des disques. Il est sorti en CD. Formidable. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous allez interpréter en live ce tube du Roi Soleil tout à l'heure. Je plaisantais sur le fait d'être à la hauteur, mais est-ce que ça fait partie des petites choses qui vous ont fait un petit peu peur et qui vous ont fait réfléchir à 2 fois avant de remonter sur scène avec ce spectacle? Avant que je dise oui pour cette nouvelle version. Oui. Oui, ça a été 7 mois de réflexion quand même. 7 mois. Ouais, j'ai eu Dove en début d'année dernière, le producteur. Et puis, personnellement, j'avais pas prévu de refaire ce spectacle. Et puis, en discutant avec eux, et puis surtout en me laissant le temps de réflexion, savoir si au fond de mon beat, j'avais vraiment envie de revisiter ce spectacle, parce que l'idée, c'est pas de refaire la même chose, évidemment. Et en fait, je me suis laissé séduire sur le fait que j'ai eu 20 ans d'expérience de plus et que le rôle à l'époque, je l'ai pas joué comme je pense. Aujourd'hui, je peux le faire. Et puis, à l'époque, c'était aussi beaucoup de choses. Il y a eu la notoriété en même temps. En fait, ça a été une explosion, ce spectacle. Trop. Ouais. Et sincèrement, pour le jeune mec de 25 ans que j'étais, c'était beaucoup à gérer. Et donc, je sais pas si j'étais vraiment tout le temps dans le plaisir, dans le contrôle, dans le stress. Faut être là. C'était compliqué. Parce que ça a été un énorme carton. À l'époque, le Roi Soleil, 3 ans de tournée, donc de 2005 à 2007, plus de 400 représentations devant 1,5 million de spectateurs, plus d'1 million de disques vendus. Est-ce que quand même tout ça vous met une certaine pression pour cette nouvelle version aujourd'hui, ou est-ce que vous y allez assez détendu? Je suis plus détendu qu'à l'époque, sincèrement. Déjà parce que je sais ce que je dois faire dans ce spectacle, ce qui m'attend, et je sais m'y préparer. Ce que j'avais pas conscience non plus à l'époque. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que je vais pas être stressé. Évidemment, quand ça va commencer, je vais être moins détendu que ce matin. Mais ça, c'est sûr. Mais par contre, non, j'ai une certaine confiance. Dans le travail et tout, et là on est en pleine répétition et je sens que ce qui s'est passé il y a 20 ans va se repasser, parce que la nouvelle troupe là, c'est des gens vraiment hyper talentueux. Oui, parce que vous êtes le seul à revenir. Oui, je suis le rescapé de la version des 20 ans. Exactement. C'est bien de le préciser. Voilà. Mais est-ce que du coup vous êtes considéré comme la personne qui fait foi au milieu de la troupe, la référence, le patriarche? Non, c'était pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais il y a un peu de ça forcément. Non, oui, il y a un peu de ça. En même temps, oui, il y a un peu de ça, et en même temps, je suis un artiste comme tous les autres artistes qui font partie du spectacle, que ce soit les danseurs ou les chanteurs. Après, c'est sûr que j'ai pas la même place, mais bon, moi, ça, je travaille pas avec ça. Pour moi, j'oublie ça. L'idée, c'est de donner vie à ces personnages d'une autre façon et de livrer la meilleure version de ce spectacle. Alors, vous le sentez bien, ce 20e anniversaire sur scène, mais il se présente bien aussi en salle, parce que alors, les réservations sont assez impressionnantes. Ça, c'est fou, Le public est au rendez-vous. J'imagine que ça aussi, ça vous met dans des conditions assez favorables de savoir que le public est déjà là. Ouais, parce que c'est assez rare, faut être honnête. Aujourd'hui, c'est rare de commencer un projet, qu'il soit artistique, quel qu'il soit, que ce soit une pièce, un spectacle, un album, et de commencer ça, là on est à 1 mois, et on sait déjà que le Palais des Sports, c'est déjà pratiquement sold out. Le Dôme de Paris, c'est quasiment plein. C'est ça, et la tournée, on rajoute des dates, et on parle d'un potentiel retour l'année prochaine. Je sais pas si je devrais le dire par contre. C'est trop tard. C'est pas grave. Désolé. Désolé l'équipe. Forcément, vu le succès, c'est forcé. Non, mais il y a une donc attente. ça, évidemment, ça, en fait, ça fait beaucoup de bien parce qu'on sait que les gens vont nous attendre et qu'on va avoir un accueil de fou. Je pense qu'on n'est même pas prêt. On s'attend pas à ce qui va se passer. Et donc nous, ça nous donne une super énergie de travail et qu'on a envie, encore une fois, de proposer un beau spectacle, que les gens soient pas déçus, quoi. Et vous l'avez dit, ce sera pas exactement le même spectacle. Alors les chansons seront les mêmes, sauf une. Vous en avez écrit une nouvelle. 2 nouvelles, ouais. 2 nouvelles. Il y a 2 nouvelles. Et rassurez-moi, est-ce qu'il y aura toujours Je fais de toi mon essentiel? Mais évidemment, comment on peut se passer de ce titre? Parce que celle-là, quand même. Bien sûr. Alors, on n'arrive pas à la chanter pareil.
Ouais, il faut aller la chercher très haute. C'est bizarre, il chante pas ce matin, Thomas. J'ai un petit problème de tessiture. Les costumes, le décor, la mise en scène changent. Alors en fait, il n'y a plus rien de l'époque, évidemment. Donc, enfin, plus rien. Je veux dire, ça n'existe plus. Les décors, les costumes, tout ça n'existe plus. Donc oui, c'est en fait l'idée en fait de l'équipe globale, que ce soit Kamel, Dove et toute l'équipe de production, c'est de ne pas enlever l'ADN du spectacle, ce que les gens ont aimé, et en même temps, c'est une création. Donc il y a beaucoup de nouveautés, les moyens techniques, il y a des nouvelles technologies. Mais c'est ça. Donc en fait, la mise en scène va changer, mais franchement, on va reconnaître le spectacle. Mais je pense que c'est bien qu'on surprenne les gens et qu'on les emmène ailleurs, notamment sur la dramaturgie, de la manière de raconter cette histoire. Elle est plus dense et plus étoffée qu'à l'époque. Beaucoup plus de scènes. Nous, on travaille beaucoup là, surtout les comédiens chanteurs, pour donner vie à tous ces personnages et que ça soit beaucoup plus crédible qu'à l'époque, je trouve. Après, l'idée c'est pas de comparer non plus. Elle était super cette version d'il y a 20 ans. Sûr, mais elle avait 20 ans. Mais elle avait 20 ans, exactement. Bravo. Merci, oui, bien vu. Le compte est bon. Moi aussi, Emmanuel, je vous aime beaucoup. Et alors, votre chanson préférée, Emmanuel, du Roi Soleil, c'est ce duo entre Louis XIV et Marie Mancini. Ah ouais, mais ça c'est le final de l'acte 1. Ouais. Faut que je parle dessus ou je laisse on écoute. C'est vous qui choisissez. Je suis libre, c'est chouette. Non, mais en fait, ce qui est super, c'est que là, en plus, encore une fois, on est en pleine répétition et du coup, il y a la scène. Enfin, je trouve qu'on raconte mieux l'histoire qu'à l'époque et on va arriver à cette chanson-là. Et c'est assez déchirant déjà, la chanson, c'est vraiment un super final d'acte 1 qui est assez émouvant, assez dense et émouvant, c'est fort. Et tout ce qu'on est en train d'apporter sur les scènes de comédie entre les chansons vont nous aider à rentrer aussi dans ce que raconte le spectacle et les chansons. Celle-ci, par exemple, je trouve qu'elle fait bien avancer la narration. On a hâte d'aller vous voir au Dôme de Paris. Vous en parlez très bien. Je pourrais en parler des heures. On sent votre passion. Mais c'est ça qui est beau. C'est chouette. Ce sera à partir du 4 décembre 2025, avant une grande tournée dans toute la France, la Suisse, la Belgique. On a énormément de dates à vous donner. Et puis avant même une reconduction en 2027-2028. Vous n'êtes pas tiré d'affaire avec cette histoire, Emmanuel Moir. À ce point-là non plus. Allez, on se retrouve dans un instant. On va dresser votre portrait sonore. On va revenir aussi sur votre carrière solo, Emmanuel Moir. À tout de suite.